Bonjour, dans cette vidéo, on va faire un exercice très complet en fait sur les suites arithmético-géométriques. Je vous dis très complet parce que généralement ce qu'on voit avec ce genre de suite, donc peut-être qu'on peut redonner la forme. Les suites arithmético-géométriques, c'est un plus 1 qui est égal à a un plus b. Voilà le cas général. Alors on va distinguer quelques particularités sur a et b ensuite, mais voilà à quoi ça ressemble dans le cas général. Et en fait, ces suites-là, on ne sait pas trop les étudier. Donc souvent dans les exercices que vous avez dû voir, c'est on pose la suite v qui est égale à un moins quelque chose, montrer que cette suite est géométrique, et blablabla, et continuer. Mais le problème, c'est que la suite v, elle sort d'un peu de n'importe où. Ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va retrouver en fait d'où sortent les valeurs, comment on a trouvé la suite v, et comment obtenir les résultats. En fait, on va redémontrer tous les résultats sans aide extérieure. C'est bien plus intéressant. Ici, on va remarquer déjà quelque chose. Imaginons le cas où a vaut 1. Dans ce cas-là, on se retrouve avec un plus 1 égale un plus b. Autrement dit, le suivant, c'est le précédent plus une valeur. Donc en fait, on est sur une suite qui est arithmétique. On ajoute toujours la même chose. Donc dans ce cas-là, c'est très facile, on peut appliquer les formules. Maintenant, imaginons le cas où b vaut 0. Dans le cas où b vaut 0, on a un plus 1 qui est égal à a fois un, c'est une suite qui est géométrique. La suite, elle est géométrique. Mais dans les autres cas, où on a du a et du b, enfin avec a qui vaut pas 1, eh ben c'est une suite arithmético-géométrique, on n'a pas de formule, on ne sait pas trop les étudier. Par contre, on sent bien quand même quelque chose. Un plus 1 égale a fois un plus b. On n'est pas loin d'avoir une géométrique. C'est assez facile en fait d'enlever un plus ou un moins. C'est un peu plus compliqué d'enlever un multiplié parce il y a du diviser, c'est un peu plus compliqué. Enfin, quand on divise, on le fait des deux côtés de l'égalité, c'est pas top. C'est un peu plus compliqué. Donc ce qu'on se dit, c'est on va essayer d'enlever la partie arithmétique. Le plus b, on va essayer de le faire disparaître. Et là, pour trouver quelle quantité il faut retirer à notre suite, on va avoir deux techniques pour faire ça. La première façon, c'est de se dire, nous au final, on va poser une suite Vn qui va être égale à un moins une quantité k. Et nous, ce qu'on voudrait, c'est enlever la partie arithmétique, donc que notre suite, au final, elle soit uniquement géométrique. Autrement dit, on peut le voir de cette manière-là. On cherche k, tel que notre suite, tel que on est donc un plus 1 moins k, qui soit égal à a facteur de un moins k. C'est exactement la caractéristique d'une suite géométrique. Le terme d'après est égal à a fois le terme d'avant. Si on remplace, ça nous fait vn plus 1 égale a fois vn. Donc ça correspond exactement à une géométrique. Notre but à partir de là, ça va être de trouver k. Et puis là, on va utiliser ce qu'on sait, parce qu'on sait que un plus 1, il est égal à a un plus b, donc on a ça moins k, qui est donc égal, de l'autre côté on va développer, puisque comme on veut trouver k, il faut pas le laisser coincer dans la parenthèse, donc on a a un moins ak. A un de chaque côté, donc eux ils peuvent dégager, on va regrouper les k du même côté, mais imaginons tout ça de droite, donc on a b égale moins ak plus k, ça fait donc b égale k facteur de 1 moins a, et donc pour avoir k tout seul, on va isoler en divisant par 1 moins a, ça fait k égale b sur 1 moins a. D'ailleurs, on se rend compte d'une chose, c'est que on est dans le cas où a est différent de 1, parce que sinon on diviserait par 0, ce serait un peu embêtant. Et puis surtout, dans le cas où a vaut 1, on est exactement dans une suite arithmétique. Donc il y a peu de chances qu'on se retrouve dans une géométrique au final. C'est pour ça que ça poserait des problèmes. Donc là, on est uniquement dans le cas où a vaut pas 1 dès le départ. Mais ça, on avait déjà traité à part le cas. Ok, et bien ce qu'on vient de trouver, c'est la quantité qu'on enlève en fait à chaque fois dans les exercices, où on nous dit poser Vn égale Un moins quelque chose. Ce quelque chose, on vient de le trouver. Et donc là, ce qu'on va essayer de faire, c'est qu'on va reprendre notre suite Vn qu'on avait juste au-dessus, utiliser le cas qu'on vient de trouver, et essayer d'exprimer Vn en fonction de n, pour ensuite revenir à Un en fonction de n, ce qu'on fait tout le temps dans les exercices. Parce qu'une fois qu'on a Un en fonction de n, on peut faire plein de calculs, la limite, etc. On a plein d'informations. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on peut calculer Vn plus 1. Vn plus 1, il est égal à Un plus 1 moins k. Un plus 1, c'est a un plus b, mais le k, c'est b sur 1 moins a. Ensuite, ça nous donne donc a un, b on va le mettre sur 1 moins a, donc ça fait b fois 1, ça fait b, b fois moins a, ça fait moins ba. Et on a le moins b qui est à côté, sur 1 moins a. On va donc avoir a un, b moins b il dégage, et puis moins ba, bon il nous reste moins ba sur 1 moins a. On a du a partout, donc on peut factoriser, ça fait a facteur de un moins b sur 1 moins a. Autrement dit, ça nous fait a facteur de un moins k. Et donc, on retrouve bien le fait, oui, et puis un moins k, c'est égal à Vn. On retrouve bien le fait que notre suite V, elle est géométrique, puisque le suivant, c'est égal à a fois le précédent. Elle est géométrique de raison a.
Ce qui veut dire qu'on peut exprimer Vn en fonction de V0 et de A. Vn va être égal à V0 fois la raison exposant n. Ça, c'est la caractéristique d'une suite géométrique. Et nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va revenir à un, puisqu'on a la relation entre les deux. En fait, on est en train de faire exactement le travail qu'on fait dans tous les exercices de suite arithmético-géométrique, sans connaître personne et sans aide extérieure. On ne connaît pas A, on ne connaît pas B, on ne connaît personne. Et puis, on n'a pas l'aide, nous, on a trouvé nous-mêmes le moins k. Mais on fait exactement la même chose. Et donc là, on va avoir, en isolant, ça fait un égale Vn plus k. Mais Vn, on vient de trouver dessus qu'il valait V0 fois A exposant n. Et puis le k, on a trouvé tout à l'heure qu'il valait B sur 1 moins A. Voilà tout ce qu'on vient de trouver. Et là, on vient d'exprimer un en fonction de n. Et grâce à ça, on peut tout faire. On peut faire la limite maintenant. D'ailleurs, on se rendrait vite compte d'une chose, c'est que, imaginons que le module de A soit plus petit que 1. Ça voudrait dire que A puissance n, c'est un truc entre 0 et 1, puissance n, donc ça va converger vers 0. Ce qui veut dire que le V0 fois A puissance n va dégager. Et donc, en fait, la limite de notre suite va converger vers B sur 1 moins A. Ça permet aussi de trouver la limite. Et par contre, si le module de A est plus grand que 1, ben clairement ça va diverger. A plus l'infini ou A moins l'infini, on n'en sait rien, mais lui ici c'est une constante, donc ça ne fera pas bouger grand chose. Et puis A puissance n, si A est plus grand que 1, ça fait par exemple 3 puissance l'infini, ben ça fait l'infini. Fois V0, ça fera de l'infini, ou du moins infini si V0 est négatif. Et donc ça va diverger. Donc ça peut permettre des choses comme calculer la limite. Tout à l'heure, c'est vrai que j'y ai plus pensé, mais je vous ai dit, pour trouver le k, on a un autre moyen de faire. Je vais vous le montrer tout de suite comment est-ce qu'on peut faire ça. L'autre technique pour trouver le k en question, c'est juste de prendre l'équation de départ, celle qu'on a ici, et de passer à la limite. Alors, c'est un peu moche parce qu'on ne sait pas s'il y a des limites. On ne sait pas encore si la suite, elle converge ou si elle diverge. Mais c'est dans l'esprit, c'est exactement ce qu'on va faire. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va remplacer un plus 1 et un par k. Donc, on va avoir k égale ak plus b. Ça devrait vous faire penser au théorème du point fixe, parce que c'est exactement ça. Mais ça signifierait que la suite converge vers k. Ça, on ne le sait pas forcément. Mais ça permet de trouver la valeur du k. Et donc là, on va avoir k moins ak égale à b. Donc ça fait k facteur de 1 moins a égale à b. Et donc ça fait k égale b sur 1 moins a. Et on trouve directement le k. Donc on retrouve exactement le même. B sur 1 moins a, c'est la même chose. C'est deux techniques différentes. À vous de prendre celle que vous voulez, mais ça permet de remontrer toutes les formules en fait dans le cas général. Bon, on va pas s'en arrêter là, parce que maintenant qu'on a démontré toutes les formules, on va essayer de s'en servir. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre un petit exercice avec un exemple concret. Juste avant qu'on le fasse, que j'efface le tableau, que je le mette, mettez un petit pouce en l'air sous la vidéo, ça fait ultra plaisir de voir que les vidéos plaisent, ça prend un petit peu de temps à faire, ça fait super plaisir, c'est un petit remerciement. Vous pouvez aussi me le dire en commentaire, ça soutient la chaîne, ça aide à la faire grandir, c'est très plaisant. Et aussi pensez à vous abonner à la chaîne, ça c'est très important pour me soutenir. Et tout de suite, donc on se retrouve pour la suite. Voilà un petit exemple concret qu'on peut faire. C'est très classique, hein. C'est un exo que j'ai tiré du bac. Alors j'ai pas repris les mêmes valeurs parce que je les avais pas sous le nez, mais je m'en souviens très bien. On a une forêt dans laquelle on a 5000 arbres. Chaque année, on en coupe 10%, parce qu'ils sont malades, voilà, et pour la vente aussi. Et on en replante 1000. Et nous, on va se demander quelle est la limite de la suite. Alors, rien qu'en regardant les premières valeurs, là on a 5000, si on coupe 10%, on enlève 500, mais si on en rajoute 1000, ça va augmenter. Mais comme on va augmenter, les 10% vont augmenter, jusqu'au moment où les 10% qu'on enlève correspondent exactement aux 1000 qu'on plante, et donc on arrive sur le point fixe, on a stabilisé. Donc déjà, on sent que la suite, elle va pas diverger, elle va converger vers une valeur. Alors là, pour la limite, on aurait deux façons de faire. La première façon, ce serait de prouver que la suite converge, et une fois qu'on a prouvé qu'elle converge, on peut remplacer ce qu'on a fait tout à l'heure, un plus 1 et un par grand L, et puis résoudre l'équation, puisqu'on sait qu'elle converge, donc il y a un point fixe. L'autre façon, c'est de exprimer un en fonction de n. Une fois qu'on a ça, c'est très facile de faire la limite. Comme on a démontré toutes les formules, c'est ce qu'on va faire. Déjà, ce qu'on pourrait faire, c'est donner la formule de notre suite. La formule par récurrence qui correspond à notre suite, puisqu'on ne l'a pas encore donnée. Donc on va avoir un plus 1 qui va être égal à combien fois l'année précédente. On enlève 10%, donc il nous reste 0,9 fois l'année juste avant, mais on rajoute 1000 arbres. Voilà notre suite. Alors nous, on a dit tout à l'heure que un va être égal à V0 fois an plus B sur 1 moins A. B, A, on les connaît, il nous manque V0. Et on se rappelle qu'on avait trouvé que Vn, c'était un moins K, donc un moins B sur 1 moins A. Nous, ce qu'on a, c'est que U0, c'est la quantité de départ, c'est 5000. Ensuite, le B, donc le B, c'est ce qu'on ajoute, il vaut donc 1000, sur 1 moins A. A vaut 0,9, c'est notre raison, donc 1 moins 0,9, ça fait 0,1. Divisé par 0,1, c'est comme multiplié par 10. Donc on a 5000 moins 10 fois 1000, donc 5000 moins 10 000, ça fait moins 5000. Donc notre UN, on va pouvoir dire que c'est égal à moins 5000 fois notre raison qui vaut 0,9, exposant n, plus b moins a.
bah, le b-a, c'est celui du dessus sans le moins, ça fait juste 1000 sur 0,1, donc ça fait plus 10 000. Et là, on peut passer à la limite. Lorsqu'on va faire notre limite, ça tend vers moins 5000. Là, puisque le module de a, le 0,9, il est plus petit que 1, ça converge vers 0. 0,9 fois 0,9 fois 0,9, ça descend très vite vers 0. Lorsqu'on a un nombre compris entre 0 et 1, ça va toujours à 0. Même compris entre moins 1 et 1 strictement, ça va à 0 quand on fait à la limite à l'infini. Donc ce truc-là va à 0. 0 fois moins 5000, ce truc-là va à 0. Et donc au final, il nous reste 10 000. Autrement dit, la limite de notre suite UN, ça va être 10 000. Ce qui veut dire qu'au bout d'un certain temps, à couper des arbres et en ajouter, notre forêt va contenir 10 000 arbres et elle ne va plus bouger. C'est assez compréhensible parce qu'en fait, une fois qu'on a 10 000, on en enlève 10%, on en enlève 1000, mais on en rajoute 1000. Donc en fait, on revient à 10 000, donc c'est notre point fixe ici. Et donc, si on avait résolu, si on avait prouvé que la suite converge, ce qu'on aurait pu faire ici, avec le théorème du point fixe, puisqu'il y a une limite, elle converge, on aurait pu simplement remplacer UN et UN plus 1 par grand L. Ce qui nous aurait donné L égale 0,9 L plus 1000. L moins 0,9 ça fait 0,1 L, on divise par 0,1 et on trouve L égale 10 000. En fait, ça vient juste du fait que, ce que je vais faire, je vais effacer juste pour vous faire un petit dessin à côté, vous montrer ce que ça représente cette limite. En fait, notre suite, elle peut faire un petit peu n'importe quoi au début, monter, descendre. Par contre, si elle converge, je veux dire qu'à partir du moment où elle se stabilise sur une valeur. On l'appelle grand L pour limite. Et donc, ça veut dire qu'il existe un rang n0 à partir duquel, pour tous les n plus grands que n0, tous les termes sont égaux. UN est égal à UN plus 1, est égal à UN plus 2, etc. est égal à notre limite. C'est ça le théorème du point fixe, c'est de se dire qu'ensuite elles convergent. Il y a un moment, à partir d'un rang assez grand, tous les termes valent la limite. Et donc on peut remplacer UN plus 1 et UN par grand L, puisque quand on cherche la limite, on est sur des valeurs de n très grandes. Donc on est bien dans le cas où tout le monde vaut L. Mais ça marche que si on a prouvé avant la convergence de la suite. Alors que si on arrive à trouver UN en fonction de n, il suffit de passer à la limite, c'est assez facile. Donc ça, c'est les deux moyens de calculer une limite. Lorsque notre suite est définie par récurrence, il faut prouver qu'elle converge, ou alors quand elle est définie de manière explicite, là on fait une limite classique, entre guillemets en remplaçant n par l'infini, et c'est extrêmement simple. Voilà, on en a terminé. J'espère que ça vous a plu. Donc vous voyez, c'est exactement ce qu'on a dans les exos classiques, sauf que d'habitude on nous dit, on pose Vn égale telle chose, sauf que là on a tout retrouvé par nous-mêmes. J'espère que ça vous a plu, vous pouvez me le dire en commentaire, pensez à mettre un petit pouce en l'air sous la vidéo, ça fait ultra plaisir, et abonnez-vous à la chaîne, c'est super important pour me soutenir, et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.